Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 15 novembre 2023 pour une vidéo exceptionnelle. Crue de l'Isère, crue majeure en ce mercredi, avec une hauteur de 3,40 m ce matin au pic de crue, contre 1,15 m hier matin à la même heure. C'est un truc de taré, regardez l'arbre qui vacille. Oh, je sens que lui va partir d'ici la fin de journée. Je sens que lui d'ici ce soir il est plus là. En plus il y a 3 tonnes de débris qui passent. Oh là là, oh, il y a un tronc d'arbre qui arrive là-bas. Ouh, il y a un morceau de tronc d'arbre qui arrive. Oh, c'est un bateau le truc. Donc, juste pour vous dire, on a dépassé la crue de 2001 à 3,14 m avec 3,40 m. On approche dangereusement la crue majeure de 2015 à 3,54 m. Par contre, je vous rassure, on est loin de la crue centenale de 1859 avec 5,23 m. Alors autant vous dire que 5,23 m, en fait ici il n'y a plus rien, hein, c'est tout sous l'eau. Et pareil chez moi, hein, là-bas je suis pas à l'abri, 5,23 m, il y a tout qui est sous l'eau. Hein. Punaise, regardez-moi ce débit. Oh, regardez tout ce que ça charrie. Regardez tout le bordel que ça emporte. Et il y a un bateau qui arrive. Regardez-moi ça. C'est un bordel pas possible. Et de l'autre côté, là, du côté des champs, et ben l'eau elle ressort par le sol. C'est terrifiant. Je vous assure, c'est terrifiant. Regardez-moi ça. Je vous assure, c'est terrifiant. Il y a des geysers d'eau qui ressortent par les champs. C'est en train d'inonder tous les champs là-bas. Mon Dieu. C'est un gros bordel. L'arbre il va partir d'ici ce soir, je pense. Très probablement qu'il va partir d'ici ce soir. C'est incroyable. Alors il y a tout le monde qui surveille là. Tous les gens qui habitent le coin, ils viennent regarder, ils viennent surveiller le débit de l'Isère parce que il y a des habitations juste à côté. Donc les gens sont pas forcément très sereins. Oh là là, ce bordel. Mon Dieu. Ça charrie des quantités de débris. C'est impressionnant. Alors ça monte pas plus pour l'instant. Ça n'a pas l'air en tout cas de monter plus. Oh, il y a des sursauts de débit. À certains moments, ça se voit, l'arbre il bouge, des moments il bouge plus. Il doit y avoir des espèces d'à-coups de débit. Il doit y avoir des variations. Mon Dieu. Faut pas que ça monte plus. Hein. L'arbre il va partir. Oh putain, il va partir. En fait je le vois les moments où le débit augmente parce que l'arbre il penche de plus en plus et il bouge de plus en plus. Donc je pense que lui il va pas résister très longtemps. Bon, les autres ils ont l'air de tenir pour l'instant. Ah, c'est pas rassurant. C'est vraiment pas rassurant. Ils sont en train de faire gonfler le Rhône aussi en aval. Il y a la Drôme qui est passée en alerte orange. La Haute-Savoie est en alerte rouge toujours. Pour l'Arve qui est en crue historique. Mon Dieu, ce bordel. Oh là là. C'est inquiétant quand même. Hein. C'est très inquiétant. Et de l'autre côté, je vais vous montrer là-bas au fond. Attendez, on va aller là-bas. Je vais vous montrer les champs. C'est en train de jaillir par le sol. Voilà, regardez, je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer ici. Regardez, voilà, regardez. Là, on le voit pas. Alors attendez, on le voit pas là. Regardez, ça sort du sol littéralement. Ça sort du sol. C'est un truc de taré. Et là-bas c'est encore plus impressionnant puisque ça jaillit carrément. C'est même pas des petites bulles qui ressortent du sol, c'est un geyser. Il y a vraiment un geyser qui sort de la grille d'égout là-bas. Alors je sais pas si c'est une grille d'égout, si c'est un déversoir pour justement... Quand il y a ce type de crue très importante, je pense que c'est fait exprès. Il y a peut-être quelque chose justement qui a été fait pour évacuer le trop plein d'eau. Parce que ça c'est inondable, hein. Ces champs sont inondables en cas de crue, donc ça il n'y a pas de problème. Et voilà ce que ça donne, c'est vraiment impressionnant. Voilà. C'est de l'eau qui jaillit. Alors je suis pas sûr que ça soit bien normal que ça jaillisse comme ça. Hein. Je pense que là c'est qu'il y a vraiment beaucoup trop d'eau. Je pense que c'est pas super normal de voir l'eau sortir comme ça, mais il doit y avoir certainement un mécanisme qui permet d'éviter justement que ça inonde trop vite la zone. Parce que là regardez, il y a beaucoup d'eau quand même. Et là-bas ça sort par le sol. Ça c'est un peu moins normal. Les quantités d'eau que ça déverse. Mon Dieu. Regardez où elle est. Regardez où elle est. Par rapport à moi. Mon Dieu.
Truc de taré, regardez là-bas. L'eau sort par le sol. C'est vraiment flippant. L'eau passe en dessous des digues et ça ressort par le champ. C'est là. Regardez. Il y a les petites bulles. Vous voyez ces petites bulles, c'est pas une bonne nouvelle. Vous voyez les petites bulles, c'est pas bon ça. C'est pas... Non, non, c'est pas bon du tout. Non, non, vraiment pas. Oh là là, le bordel. C'est un truc de taré. Ça se remplit vraiment à vitesse grand V. J'habite juste là, donc pour l'instant il y a de la marge. Hein. Faut que ça passe aussi les voies ferrées qui sont surélevées. Donc ça fait une protection supplémentaire. On sera pas inondé pour cette fois, mais pas que ça monte plus quoi. Parce que si ça monte plus, on est dans la merde. Des morceaux de troncs d'arbres que ça charrie. Les arbres tiennent bien pour l'instant, ils s'en sortent bien. En tout cas, ça faisait très longtemps, depuis 2015, qu'on n'avait pas connu une crue comme ça. Là, c'est du gros, du gras et du lourd. Hein. C'est de l'eau bien boueuse. Mon Dieu. Regardez les arbres, ils dansent. Purée. Ce qui me rassure pas, c'est l'eau qui passe par dessous en fait. Ça ronge les digues. Ça fait de l'érosion, c'est en train de ronger les digues, je suis pas rassuré. Alors en théorie, elles ont été renforcées et conçues justement pour absorber les crues majeures de l'Isère. Il y a eu des travaux qui ont été faits sur les dernières décennies, des travaux vraiment très importants. Mais ça n'exclut pas qu'un jour on ait une crue centenale et que les digues ne servent plus à grand chose. En tout cas qu'elles n'arrivent pas à absorber ce flot d'eau un peu trop important. Putain, je vois le niveau monter à vue d'œil. Juste en l'espace de 5 minutes, regardez, ça fait du... Regardez, on voit que ça monte avec le... Regardez. La vase qui est brassée, on voit qu'il y a un petit courant, très léger. Vous voyez, il y a tout léger courant, donc ça remplit au fur et à mesure le champ. Et pour l'instant, c'est que là, mais après, si ça commence à aller là-bas, ça va être moins drôle, quoi. Si ça commence vraiment à remplir la zone, ça va être beaucoup moins drôle. Punaise, punaise. Regardez-moi ce bordel. Alors les voies sur berge, bien évidemment de Grenoble sont totalement sous l'eau, là, y a pas de doute. Totalement sous l'eau les voies sur berge. Truc de taré. Vraiment truc de taré. On va aller, c'est quoi, on va aller plus loin. Regardez par rapport à certaines zones des berges où elle est l'eau quoi. De taré, putain. Je vais aller plus loin là-bas sur la courbe pour voir un petit peu comment ça se passe. Je pense que y a un petit affluent qui vient des montagnes là juste à côté. J'aimerais voir la gueule qu'il a le petit affluent quand même. Oh purée, il y a un morceau d'arbre qui arrive. Oh la vache. Là il y en a un premier. Derrière par contre il y a un bateau qui arrive. Putain, c'est en train de limer les fonds là. Bon c'est bien, ça va emporter toute la merde qu'il y a dans le fond de la rivière qui se dépose pendant l'été. Ça nettoie un petit peu si j'ose dire, parce que bon, vu la couleur de l'eau, c'est pas trop un nettoyage. Mais ça permet aussi un peu de virer vous voyez, tout le bois mort, toutes les conneries qui traînent un peu sur les rives. Ça fait en quelque sorte un ménage aussi. Vous voyez tout ce bois mort là ici qui traîne des fois sur les rives depuis belle lurette ou sur les fonds hein, tout simplement. Là ça les embarque et ça ils vont les retrouver au barrage. Voilà tout ce bordel après ça va se retrouver au barrage. Bah, vaut mieux pas tomber là-dedans, moi je vous le dis. Alors il y a plein de gens là-bas. Regardez où elle est. On pourrait presque la toucher mais on va éviter hein, d'accord. Pas envie de mourir. Parce que tu tombes là-dedans on te retrouve jamais. C'est terrifiant. C'est terrifiant je vous assure. J'ai déjà vu des crues en Isère mais là... Regardez-moi ça. On va aller voir plus loin. Ah oui, d'accord. Oui, c'est barré là-bas. Ils ont barré l'accès aux digues. Ah oui, d'accord. Bah, il y a les services d'ailleurs de Grenoble. Ah oui, d'accord. Ok. C'est très rassurant. Très rassurant. Oh putain. Regardez-moi ça. Ah ouais, c'est à 2 doigts de déborder là-bas.
Regardez, c'est quoi, elle est là-bas. Ouais, regardez, vous voyez, là, il y a le truc de la métropole de Grenoble qui surveille un peu le débit de l'eau. Vous voyez, une certaine effervescence quand même. Regardez-moi ça. Ouais, peu de choses près, si c'était monté à 4 mètres, on aurait les pieds dans l'eau. Pour l'instant, ça s'est stabilisé, heureusement. Parce que là, je pense que ouais, la crue de 2015, elle aurait dépassé. Bon, je regarde tout à l'heure les relevés au niveau de la Bastille. On était à 3,40. Il y a 3 cm de plus qu'à 8 heures, donc bon. Des centimètres plus des centimètres, ça fait un peu beaucoup après. Ce bordel. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Ça remonte dans les... attendez. Ça remonte dans les petits affluents. Regardez. Ça remonte dans les petits affluents. Regardez. Là, vous voyez ici, là, normalement, c'est pas censé être là. Hein. Non, non, c'est pas trop censé être là. Puis là-bas, il y a le pont avec un affluent, je pense qu'il doit être plein d'eau. Regardez-moi ce merdier. C'est la première fois que je vous montre l'Isère comme ça. Moi-même, c'est pas souvent que je l'ai vu aussi haute. Tout est dans l'eau. Truc de taré. Il y a des trous d'arbres qui arrivent encore. Franchement, vous voyez, il manque pas grand chose. Hein. Je pense qu'avant l'inondation, il manque 50 cm et c'était fait. Hein. Regardez les tourbillons qu'il y a là-bas dedans, c'est terrifiant. Tu tombes là-dedans, on ne te revoit jamais. Tu disparais et tu finis dans le barrage, dans le Val du Rhône. Sauf si tu arrives à t'accrocher à un tronc d'arbre, mais bon. C'est pas comme s'il y en avait tous les 5 minutes, quoi. C'est pas des bus. Putain. Il y en a un qui arrive, là, ce tronc d'arbre, j'en ai vu un derrière. Il y en a, attendez, il y en a un qui arrive là, regardez. Regardez-moi ça, les morceaux de troncs d'arbres qui passent. Ça craint. C'est pas joli joli tout ça. Hein. Regardez-moi ces tourbillons de taré. Une machine à laver. Une vraie machine à laver. Par contre, ce que je me demande, c'est au niveau du... attendez, au niveau du pont là-bas. Parce qu'il y a un petit barrage là-bas et il y a ce pont ici que vous connaissez maintenant. Ah oui, d'accord. Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ils ont fermé les vannes. Alors là, je vous le dis, c'est la première fois que je vois ça. Ici, sur cet affluent-là, ouais. J'étais jamais venu lors de la crue de 2015 et du coup, j'avais jamais vu qu'est-ce que ça donnait ici. Ben voilà, ça donne ça. L'eau, regardez, l'eau reflue. L'eau rentre, au lieu de venir de là-bas, l'eau rentre dedans. C'est aberrant. Oh, regardez-moi ces tourbillons de taré. C'est absolument incroyable. Regardez, c'est à 2 doigts de déborder, de dégueuler dans les champs. C'est à 2 doigts de passer dans les champs. Regardez-moi ça. L'eau reflue dans le bassin, quoi. Ça s'écoule même pas. Et je crois que là-bas ils ont fermé les... je sais pas s'ils ont fermé les vannes. Je crois que là-bas ils ont fermé les vannes.
Putain, vaut mieux pas y aller là-bas. Oh putain. Je crois qu'ils ont fermé les vannes en prévision. Et moi ça, le niveau de l'eau. Normalement, ils ont fermé les vannes pour protéger justement après en amont, parce que sinon ça remonte. Hein. Ouais, c'est bon, ils ont fermé. Alors c'est en partie inondé, enfin c'est en partie inondé. Disons qu'ils ont dû voilà, fermer un peu trop tard. Et j'entends couler. Je crois que ça sointe. Ça sointe à travers les portes des vannes, c'est rassurant. Très rassurant. Ça se remplit à petit feu. Regardez, ça ressort, regardez. Ça ressort par la terre. Regardez la vase qui est remuée au fond, ça ressort par des petits geysers sous terre. Ça ressort par le sol, littéralement. Regardez-moi ça ressort par le sol. Non mais c'est un délire, ça ressort par le sol. Bon, heureusement ils ont fermé les vannes à temps. Parce que là, je pense que là, ici, ouais, au vu du niveau là, je pense que là, vous voyez, la zone ici, ça serait sous l'eau. Parce que là, toute cette zone là, ici, ça serait sous l'eau et ça se déverserait dans le champ derrière. Putain. Oh là, regardez, il y a un truc qui arrive dans l'Isère. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc jaune et bleu là-bas. Je sais pas, on voit toutes sortes de choses passer quand il y a des crues. Alors je pense que c'est un bidon, je sais pas ce que c'est. Quand il y a des crues, on voit un peu tout n'importe quoi du coup qui passe. Comme une espèce de bidon là-bas. Regardez, une espèce de bidon. Ah oui, c'est bien un bidon hein, qui flotte. Il y a le Titanic. Il y a le Titanic qui arrive. C'est un gros délire. C'est terrifiant quand même. Ah, l'arbre qui est penché, il tient bien pour le coup, regardez. Il a les pieds dans l'eau mais il tient bien. Il est toujours là. Voilà, on voit toutes sortes de choses qui sont emportées. Comme des bidons. Et des arbres et plein d'arbres. Les barrages ils vont avoir du boulot pour enlever tout ce bordel hein, sur les grilles. Oh, il y a 3 tonnes de branches, 3 tonnes d'arbres qui arrivent. Là-bas il y a encore un bateau qui arrive là-bas encore. Il y a encore un petit bateau qui est en train d'arriver. C'est impressionnant. Alors ça s'infiltre pas sous les berges heureusement, de ce que je vois en tout cas ça rejette pas de l'eau de l'autre côté sur les champs là. Ça a l'air bien étanche, donc c'est déjà une bonne chose. Après j'ai pas commencé là-bas au fond, on va pas y aller. Mais en tout cas déjà c'est une bonne chose, c'est que les sols sont bien étanches. Ça ronge pas trop le bord de la berge. Ils les ont bien renforcés donc normalement ça devrait le faire. Parce que là-bas c'est pas le cas du côté de chez moi, là-bas où ça rejette l'eau par le sol. C'est pas l'idéal. Regardez, il y a des bateaux qui arrivent. Il y en a un deuxième là-bas au fond. Des petits bateaux. Je pense que si on tombe là-dedans, notre seul moyen de survie c'est ça. Vous voyez, c'est ces bateaux là qui passent. Je pense que ça serait ça le seul moyen de survivre. Faut-il encore arriver à atteindre ces trucs? Putain, regardez-moi ça. C'est un truc de taré, Bon les amis, il est 11 h, je dois me rapprocher de chez moi parce que moi à midi je pars au boulot. J'allais vous filmer un petit peu du côté de chez moi et puis voilà, on va s'arrêter là. Regardez là, il y a un autre bateau qui arrive, ici. Ah, il y a un autre rondin qui arrive. Oh, pas tout. Non, là, c'est pour ça qu'on on a mis les bâtards d'eau. Mieux mais la nette, moi c'est pas mon secteur. Voilà, je vous dis tout de suite. Non, c'est pour ça qu'on vient voir un peu l'évolution. J'ai prévenu les collègues moi de domaine. J'ai prévenu les collègues de domaine. Alors là, la décrue, normalement, devrait être dans 2 heures, peut-être.
peut-être. Donc ils ont pas les vannes encore. Comme ils ont ouvert en Savoie, c'est ça qui nous a fait monter. C'est ça qui nous fait monter, puis ça sort. Ouais, les gars, il est 11h, enfin je rentre chez moi. J'ai jamais vu comme ça. Jamais j'ai vu comme ça. 3 fois moi j'ai vu. C'est les mères que ça charrie, les machins là. Jamais vu Grenoble, ce ils sont en point-là. stress, hein, Grenoble. Hein. Grenoble, ils sont en stress. Hein. Parce que Grenoble, c'est une cuvette hein, là-bas. Les caves, Bon les gars, je vais me rapprocher de chez moi parce qu'il est 11h quand même. Là, il y a même la police qui vient prendre des photos de l'Isère. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. S'il y a même la police qui va prendre des photos de l'Isère, putain, c'est que c'est impressionnant. Ah, attendez, il y a des fils d'araignée juste là. Ah, je vais contourner. Regardez où elle est l'eau, juste, je sais pas si vous vous rendez compte, regardez. Elle est là quoi, elle est là, même pas à 2 mètres. À 2 mètres et elle passe par-dessus. C'est un truc de taré. C'est un truc de taré. Punaise. Bon les amis, je vais vous laisser, je vous dis à très vite. On se retrouvera le week-end prochain là pour l'épisode 45. Puis en attendant, on va patienter pour la décrue. Hein. Allez, ciao tout le monde.